Salut mes génies, yes Histoire, bienvenue à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à faire un clic sur la cloche afin que vous recibiez des notifications et vous abonniez. Hola mis genios, soy Stuart, bienvenido a su canal. Si aún no estás suscrito, te invito a que hagas clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te suscribas. Et sans plus tarder, on commence. Y sin más preámbulos, comenzamos. Connaissez-vous les relations entre français et espagnol? ¿Conoces la relación entre francés y español? Ne vous inquiétez pas, no te preocupes. Je vais vous l'expliquer. Yo voy a explicártelo. Je suis votre formatrice. Soy tu instructora. Es un peu comme ça, ¿no es así? C'est quelque chose vraiment simple. Laissez-moi vous montrer. Es algo verdaderamente simple. Déjame mostrarte. Les cognats. Los cognados. Ce sont des mots de deux langues différentes qui partagent une signification, une orthografie et une pronunciación similar. Son palabras de idiomas diferentes que comparten un significado, una ortografía y una pronunciación similar. Dans cette leçon, je vais vous montrer quelques exemples de cognats entre espagnol et français et comment ils peuvent être utiles pour comprendre une variété de mots. En esta lección te voy a mostrar algunos ejemplos de cognados entre español y francés, de cómo pueden ellos ser útiles para comprender una variedad de palabras. Mais attention, pero atención, il y a des faux cognats. Hay falsos cognados. Mais ne t'inquiète pas, je te lo explicaré. Pero no te preocupes, yo te lo explicaré. Des faux cognats, falsos cognados. Les faux amis ou faux parents sont des mots qui sont écrits de la même manière ou similaires à d'autres mots en espagnol et sont donc des traductions confuses ou erronées, mais en fait ils ont une signification tellement différente. Los falsos amigos o falsos parientes son palabras escritas de la misma manera o similar en palabras en español y tienen traducción confusas o erróneas. De hecho, su significación es totalmente diferente. Voici quelques exemples de faux cognats. Aquí algunos ejemplos de falsos cognados. Constipé no es constipar, es estreñido. Constipar es erme. Contesté no es contestar, es oponerse. Contestar es répondre. Créer no es creer, es crear. Creer es croire. Demander no es demandar, es pedir o preguntar. Demandar es poursuivre. Depuis no es después, es desde. Desde hace. Después es après. Discuter
no es discutir, es hablar. Discutir es se dispute. Embrasser no es abrazar, es besar. Abrazar es prendre dans ses bras. Rire no es raro, es escaso. Raro es bizarre. Salir no es salir, es ensuciar. Salir es sortir. Subir no es subir, es sufrir. Subir es monter. Ver no es ver, es gusano. Ver es boire. Êtes-vous encore ici? ¿Aún estás aquí? N'oublie pas, no olvides. S'abonner, suscribirte. Ce sont des vrais cognados, verdaderos cognados. 90% des mots qui sont dans les règles que je vais vous enseigner dans ces leçons sont des vrais cognados. Les 10% restants sont faux amis, como je vous ai enseigné avant. El 90% de las palabras que están en las reglas que te voy a enseñar en esta lección son verdaderos cognados. El 10% restante son falsos cognados, como te lo enseñé antes. Regardez ce qui suit. Mira lo siguiente. Les mots qui en espagnol terminent par ante, en français sonant et changent un peu la prononciation. Las palabras que en español terminan por ante, en francés son an y cambia un poco la pronunciación. Afirmativo, affirmative. Negativo, negative. Afectivo, afective. Definitivo, definitive. Compulsivo, compulsive. Alternative. Les mots qui en espagnol terminent par ista, en français son iste y changent un peu la pronunciación. Las palabras que en español terminan por ista, en francés son iste y changent un peu la pronunciación. Regardez, mira. Realista, realiste. Humanista, humaniste. Dentista, dentiste. Idealista, idealista. Pesimista, pesimista. Economista, economista. Les verbes pronominaux sont très similaires les deux langues. Los verbos pronominales son muy similares en ambas lenguas. Je me, yo me, tu te, ils, elle se, elles, ella se, nous, nosotros nos, vous, ustedes se, ils, ellos se, elles, ella se. Adaptarse, s'adapter. Prepararse, se préparer.
Perderse, se perdre. Reunirse, se reunir. Interesarse, s'interesa, interesa. Les mots qui utilisent ñ en espagnol changeant bien, la pronunciación es la misma. Regardez, las palabras que utilizan ñ en español cambian a gn, la pronunciación es la misma. Mira, montaña, montaña, español, español, compañía, compañía, araña, araña, champiñón, champiñón. Les lettres de l'alphabet qui se prononcent de la même manière. Faites attention. Las letras del alfabeto que se pronuncian de la misma manera. Presta atención. A, B, Z, D, F, H, I, Q, L, M, N, O, P, T, W, Y. Voilà mes chéris, il y a beaucoup de mots que vous pouvez mémoriser à partir des règles que nous avons appris aujourd'hui. Je vous invite à faire votre propre liste et à répéter plusieurs fois et vous verrez combien vous allez mémoriser. Bueno, mis amigos, hay muchas palabras que podemos memorizar a partir de reglas que aprendimos hoy. Te invito a que hagas tu propia lista y repita varias veces y verás cuántas vas a memorizar. Et pour finir, je vous laisse avec un petit de réflexion. Écoutez plusieurs fois jusqu'à ce que vous pouvez le lire avec moi. Y para terminar les dejo una pequeña reflexión. Escúchala varias veces hasta que la puedas leer conmigo. Nous cherchions notre bonheur, même savoir où, comme les petits enfants perdus qui cherchaient leur maison, sachant à peine qu'ils anonymes. Nosotros buscamos nuestra felicidad sin saber dónde, como los niños pequeños perdidos que buscan sus casas apenas sabiendo que tienen una. Eh bien, mes génies, nous avons encore plus à apprendre. Je vous invite à voir la vidéo suivante. Je l'espère vous avez aimé. Y bueno, mis genios, aún tenemos mucho por aprender. Los invito a que vean mi próximo video. Espero que este les haya gustado. ¡Chao!